Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing partenariat avec le site New Craft Day. Alors New Craft Day, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un partenariat il n'y a pas longtemps avec eux et il me manquait le stylet. Vous voyez, il y avait tout un ensemble d'accessoires que j'avais pris exprès pour le stylet et il manquait le stylet. Donc normalement le stylet est dans ce colis, on va voir ça. Mais alors autant le premier colis ça avait été super rapide, là ça a été un peu plus long. Un peu plus long dans le sens où j'ai envoyé mes souhaits de produits à la personne avec qui je suis en contact le 24 août et mon colis n'a été traité du coup, enfin expédié que le 9 septembre. Donc forcément c'est un peu long comparé à la dernière fois où vous avez été super rapide et après le temps de réception ça a été de 7 jours. Voilà pour vous donner une idée approximative, mais bon je ne sais pas si on peut trop se fier au délai de préparation de commande puisque c'est particulier vu que c'est dans le cadre d'un partenariat, c'est pas directement sur le site. Enfin, je ne sais pas s'il faut trop en tenir compte. Sachez qu'en tout cas le colis a mis une semaine pour arriver. Après le temps de préparation, ça je peux pas trop vous dire. Bon, il y a quelques petits articles dedans, dont une nouveauté, une chose pour laquelle vous allez me dire que je suis indécrottable, et un nouveau loisir que j'avais, enfin en fait le modèle me plaît énormément, mais je voulais pas le faire en diamond painting parce que j'avais peur que ce soit trop pixelisé. Donc je me suis dit, je vais l'essayer de cette manière-là et on va voir ce que ça donne. Bon, je sors un peu tout ce qu'il y a là-dedans et je vous montre. Alors j'ai tout mis sur le côté et déjà on va commencer par le fameux stylet manquant. Donc voilà le petit stylet qui allait avec tous les petits accessoires, la barquette feuille, la cire, des embouts, enfin plein de petites choses. Et voilà, c'était ce stylet-là qui devait aller avec. Alors il a une forme un petit peu ergonomique comme ça. On a un multiplacer, là on a un simple. Il est un peu plus épais qu'un stylet classique, on va dire, mais il n'est pas non plus aussi épais que les stylets en résine tournés à la main. Après, prise en main, c'est pas mal. Il est tout doux. Là, il est dans les tons roses. Il existait aussi dans d'autres couleurs, mais il est pas mal. Il est pas mal. Bon, de là à savoir, est-ce qu'il va remplacer les stylets de chez Allison? Clairement non. Mais je pense que ma fille, elle, ça va l'adorer par contre. Pour ses petites mains, c'est peut-être pas mal. Donc voilà pour le fameux stylet qui me manquait à ma commande précédente. Ensuite, je vais vous montrer ce pourquoi vous allez dire que je suis indécrottable. C'est ça. J'ouvre. Voilà. Parce qu'on n'en a jamais assez. Je le répète et le re-répète. On n'a jamais assez de boîtes de rangement. Donc, ah non, je crois qu'elle était cassée, mais non, il y a bien les deux bouts. J'ai pris un système pilulier comme ça. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement pour les petites toiles, parce que là, ça fait 56 rangements, mais dedans, vous ne mettez pas énormément de diamants dans chaque compartiment non plus. C'est surtout pour que ma fille puisse faire ses diamond painting sans squatter mes boîtes à moi. Voilà, vu qu'elle a fait que des petites toiles, ces boîtes-là, ça suffit largement. Et pour vous dire... le prix de cette boîte de 56 compartiments, là, elle est à 8,63 € sur ce site-là. Donc voilà, une de plus à la collection. On n'est plus à une près, j'ai envie de dire. Hop, donc ça va aller à ma fille. Je vais vous montrer la nouveauté qui m'a bien tentée, là. Ça avait l'air bien sympa. Alors, ça se présente comme ça, mais j'ouvre. Tout ce bruit de plastique. Alors voilà, donc là on a les diamants, je vais vous le montrer après. Bon, on a un toolkit de base avec des sachets. Et alors d'accord, ok. Donc là vous avez donc un petit support comme ça pour ranger. En fait c'est des sous-verres. Donc là vous avez un plexi classique, tout ce qui... Enfin, voilà, avec du coup des petites licornes. Alors il existe plein d'autres modèles, moi j'ai pris les licornes parce que je les trouvais trop mignonnes. Hop. Hop. Voilà. Et après, du coup, vous avez... en fait, c'est un autocollant, mais c'est le liège, quoi, à mettre en dessous pour éviter que ça abîme votre table, quoi. Attendez, ça va peut-être me gêner, je voulais en faire un maintenant, mais bon, en gros, voilà, vous venez coller ça... Du bruit à côté, non, du tout. Vous venez coller ça en dessous, et puis du coup, vous avez votre dessous de verre, et après, vous les rangez, du coup, là-dedans. Alors, je vous avoue que le support, il est un peu grand, pour le coup, pour si peu. Alors après, avec l'épaisseur des mousses, du liège, ok. Mais c'est un peu grand quand même, quoi. Bon, je pense pas que je me servirai du support.
pour les ranger. Je les rangerai comme ça dans mon meuble. Mais en tout cas, c'est bien sympa. C'est bien imprimé. Enfin, je vous montre d'un peu plus près, mais vous voyez? Hop. C'est pas collant comme certains objets à diamanter en plexi, comme ça. Là, c'est bien. Et on va regarder les diamants qu'on a. Alors, je vous montre les belles couleurs pastel. Donc là, on a un rose, un bleu, un bleu plus foncé, un violet. Et après, on est sur des strass. Uniquement des strass. Vous voyez, hop, hop. Là, on a un violet, un rose. Là, on a un noir classique. On a un petit peu en couleur indéterminée. Du bleu, du jaune pâle, du rose, encore du rose, toujours du rose, et encore du rose, et du transparent. Donc voilà pour cette petite nouveauté que je trouvais sympa à vous montrer en tout cas. Et puis pour le coup, il y a vraiment pas mal à diamanter. Et là, donc comme je vous dis, il y a avec les licornes, mais je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 modèles différents pour les sous-verts. Et pour info, ça coûte 13,02 €. Et du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sous-verts. Je trouve ça sympa. Après, à protéger une fois que vous avez mis les diamants, parce que forcément, votre verre, il est censé venir sur cette surface-là. Donc pour pas que les diamants bougent, je pense qu'il est quasi indispensable d'en coller l'article après, quoi. Donc voilà pour ce petit article qui me plaît bien et que je pense je vais missionner ma fille de le faire, elle sera contente. Alors, on passe au dernier, donc qui n'est pas du diamond painting, mais à force de le voir sur les chaînes justement de diamond painting, ça m'a donné envie de me relancer là-dedans. Attendez, je rapproche. Voilà, ça. Alors je ne sais pas exactement, c'est du point de croix, moi j'appelle ça, mais je ne sais pas si la toile... attendez, alors je découvre complètement, parce que moi le point de croix, j'ai pas l'habitude de l'avoir comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça me fait penser à... Oui, d'accord, il y a les aiguilles qui sont plantées dans le petit pompon, c'est mignon, attendez, je vous montre. Hop, voilà, alors ils en mettent 4. 4 aiguilles, bon comme ça au moins si on en perd une, on n'est pas embêté. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour aider à passer le fil dans le chat de l'aiguille. Possible. Et ça, moi je pense que c'est l'équivalent d'un dé à coudre, mais sauf que c'est une bague à coudre pour éviter de se piquer le doigt. Je pense que c'est ça. Si jamais il y a des connaisseuses ou des connaisseurs, n'hésitez pas en commentaire à me le faire savoir, parce que du coup là, pour moi c'est une grande nouveauté. Alors, donc, c'est bien ce que je voulais. La toile, elle est marquée. Je voulais pas m'amuser à compter les points. C'était surtout ça que je voulais surtout pas. Donc là, je pense qu'au final, il n'y a pas besoin de compter. Alors, l'impression n'a rien à voir avec l'image, hein, puisque l'image, en fait, c'est celle-ci. Voilà. Donc, nous avons bien sûr réponse. Je pense que c'est Anna et Mulan. J'adorais les couleurs violet, rose comme ça. Je kiffe. Alors après, vous avez, on a les explications ici. Alors, je vous avoue, peut-être que je me pencherai sur le sujet. On a les différents points. Ok. Et ensuite, du coup, vous avez un espèce de plan récapitulatif de ce que vous avez d'imprimé sur la toile. Alors pourquoi il y a 1, 5, 5, 5 Ah, c'est la couleur. Non, j'en sais rien. Au secours. Le 5, 6, ça doit être le noir. Ouais, c'est du 310. Bon, ça doit être des couleurs sur les grosses zones où il y a beaucoup de... Comme ça, là, ils ont mis directement le numéro de la couleur. Ok, pourquoi pas. Donc, en fait, vous retrouvez la même chose ici. Hop. Alors, en fait, j'avais peur de le faire en diamond painting, parce qu'en diamond painting, forcément, un diamant, ça a une taille, et puis basta, quoi. Alors que le point de croix, c'est quand même un peu plus minutieux, plus précis. On peut faire des plus petites choses. Alors après, malgré que on est sur une toile quand même assez large au niveau des points à faire. Mais bon, je pense que le résultat sera toujours un peu plus précis que si ça avait été fait en diamond painting. Donc à voir. Et après, ça se présente vraiment comme un DP. Enfin, c'est bien en fait, vous avez même le... Ah non, c'est le symbole. Et franchement, je découvre complètement. Je vous garantis pas le résultat, mais bon, là du coup, vous avez aussi la table et tout avec les symboles et la DMC qui correspond. Alors là, on a les fils. On va regarder. Alors,
bon, on a 3 grosses pelotes de 310. Et c'est marqué là, hop, 310. Là, on en a une grosse aussi de 38,05. Et puis là, vous avez toutes les autres couleurs, du coup, hop, hop, qui sont posées comme ceci sur une réglette. Hop, hop, hop. Ah bah, quand je vois tout ça. Et du coup, bah, voilà, la couleur numéro 1, c'est du 153. Après, on n'a pas la référence DMC d'inscrit sur le fil, mais on ne peut que faire confiance du coup, hein. Après, à moins de vérifier si vous avez un nuancier, mais voilà, le 2 c'est du 154, ouais, ça me paraît, par rapport au DP, ça me paraît bien ce violet très foncé. Le 5 c'est quoi? Ah bah c'est le 310. Ils en ont mis juste un tout petit bout ici. Alors pour contrôler le nombre de fils, je veux dire, je ne sais pas. Et est-ce que c'est vraiment possible? Je n'en sais rien, absolument rien. Mais voilà, en tout cas pour les couleurs qu'on peut avoir, ça vous donne un bel aperçu, quoi. Franchement, je vais me régaler, je crois. Je vais me régaler, mais est-ce que je vais avoir la patience de le faire? C'est pour ça que, je tenais absolument à ce que la toile soit imprimée, parce que je voulais pas m'embêter à compter, à colorier mes petites cases comme le point de croix que je faisais quand j'avais 15 ans, quoi. Donc là, ça me paraît pas mal, le fait que ce soit imprimé, il n'y a plus qu'à suivre, en gros, un peu comme le canevas des enfants, quoi. Enfin, moi, j'appelle ça le canevas des enfants, bah, les canevas imprimés, quoi, où ils n'ont plus qu'à faire leurs points et à suivre les couleurs. Donc, bah écoutez, on verra ça, ce que ça donne, mais je vous montre d'un peu plus près, quoi. On voit bien les symboles d'imprimés sur la toile. Bah écoutez, je suis curieuse de voir ce que ça peut donner, franchement. Franchement, ça m'intrigue beaucoup. Bon, après, ça va, là, on est sur un 50 par 50. Alors, est-ce que c'est bord inclus? J'ai pas de mètre, mais j'ai une règle. Là, on va essayer de regarder. Je vais essayer de pas faire de nœuds dans mes fils, là, parce que je ballotte ça comme ça. Mais alors, voyons. Là, on est à 30. Ouais, c'est 43,5. Donc, c'est 50 par 50 bord inclus, hein, comme pour les toiles de diamond painting, au final. Sinon, on est sur du 43,5 sur à peine 43. Ouais. Ok, bon. On va voir ce que ça donne. Je vous ferai un petit retour si ça vous intéresse sur mes différents réseaux. Pour le prix, avant que je clôture cette vidéo, ça coûte 11,99 € sur leur site, une petite toile comme ceci. Ouais, donc si vous voulez voir l'avancée de ça, alors je ne sais pas quand j'attaquerai, quand l'envie me prendra de changer un peu du DP, peut-être que je me mettrai là-dessus. Après ça, l'avantage, c'est que je peux le faire dans mon lit tranquillement, quoi. Le diamond painting, c'est pas le cas. Donc, ça peut être pas mal. Un soir où je suis un peu fatiguée, où j'ai envie d'être tranquille dans mon lit, plutôt que de faire du DP, bah, je vais m'attaquer à ça. On va faire ça. Donc bah, je vous montrerai l'avancée de cette petite chose sur mes différents réseaux sociaux, donc plus sur Facebook quand même. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah, ouais, voilà. Je pense avoir fait le tour. Écoutez, si vous avez des questions, si ça vous intéresse aussi de voir un peu plus de points de croix comme ça, alors, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, parce que c'est pas du point de croix vu que c'est imprimé. Si vous avez le nom, dites-le moi. J'en sais rien, peut-être que ça s'appelle du point de croix aussi après tout. Mais c'est pas le point de croix que moi je connaissais. Moi le point de croix que je connais, la toile elle est vierge, on a notre petite grille à côté et on compte les points, quoi. Donc bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez voir un petit peu plus de choses comme ça sur ma chaîne ou si ça vous intéresse pas du tout. Dites-le moi aussi, hein, même si c'est des commentaires qui sont négatifs, hein, du moment que c'est constructif, n'hésitez pas, quoi. Bon, allez, trêve de bavardage, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.